Yo l'équipe, salut les escrocs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vestiaire du mat. Et aujourd'hui, on va analyser la liste de Didier Deschamps qui a sélectionné donc 26 joueurs pour les matchs amicaux contre le Brésil. Et il y a des choses à dire, il y a des choses à dire et on va commencer directement avec les trois gardiens. Chevalier qui a perdu beaucoup de temps de jeu maintenant avec ses erreurs, ses boulettes, le fait qu'il garde sa case jamais inviolée. Malheureusement, il a perdu des points, mais donc oui, on va dire qu'il a de la chance parce que Deschamps le sélectionne. On va voir aussi, il y avait d'autres potentiels joueurs qui auraient pu prendre sa place. Donc il y a Chevalier, il y aura Maignan du Milan AC, bien évidemment, qui sera titulaire, et Brice Samba de Rennes. Donc juste là, il n'y a pas grand chose à dire, juste on va revenir après sur Chevalier. En défenseur, il a pris donc Lucas Digne d'Aston Villa qui fait une très bonne saison. Là, jusqu'à là, il n'y a rien à dire. Malo Gusto qui sort de deux défaites contre le Paris Saint-Germain, qui est un bon latéral droit. Pour la Coupe du Monde, ça va être compliqué, on va voir ce qu'on va faire. Les deux Hernandez, et là on va revenir après dessus parce qu'il y a des choses à dire. Lucas Hernandez et Théo Hernandez. Kaloulou qui fait une bonne saison. Konaté de Liverpool. Saliba qui s'est blessé et donc il a pris Maxence Lacroix de Crystal Palace qui lui fait une bonne saison aussi. Donc il aura sa chance peut-être de briller s'il joue ou pas, on verra ça. Et Upamecano du Bayern Munich. Donc ça c'est pour les défenseurs. On va enchaîner avec les milieux de terrain. Il a sélectionné Kamavinga, N'Golo Kanté, et N'Golo Kanté on va reparler après parce qu'il y a des choses que Deschamps fait que je ne comprends pas. Manu Koné de la Roma, Adrien Rabiot qui brille avec le Milan AC maintenant avec notamment Modric et Fofana qui n'a pas été sélectionné d'ailleurs. Aurélien Tchouameni qui fait des performances XXL avec le Real Madrid. Et Zaïre Emery aussi, qui est très fort avec le PSG. Au niveau des attaquants, il a sélectionné Akliouche, Cherki, Dembélé, Désiré Doué et Kitike qui s'est blessé. Donc je ne sais pas encore qui il a sélectionné, mais Kitike s'est blessé, donc voir qui il va prendre. Colomwani, et on va en reparler. Mbappé et Olysée. Alors avant tout les gars, avant tout de critiquer Deschamps, moi je voudrais revenir sur quelque chose. C'est avant tout merci Didier en fait. Didier Deschamps, ça fait quoi? Peut-être une quinzaine d'années qu'il est à la tête de l'équipe de France, mais faut pas oublier tout ce qu'il a fait en fait. Même avant l'équipe de France, Didier Deschamps, c'est champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010. 3 coupes de la Ligue avec l'Olympique de Marseille, 2010, 2011, 2012. Didier Deschamps, c'est finaliste de Ligue des Champions en 2004, je répète, finaliste de Ligue des Champions en 2004 avec Monaco. Avec Monaco. Donc je sais pas l'âge que vous avez, je sais pas l'audience que j'ai, mais faut pas oublier que Deschamps quand même c'est quelque chose de très fort. Et je répète, finaliste de Ligue des Champions en 2004 contre Monaco. À l'époque c'était les Flavio Roma, les Porato, les Patrice Evra, Maicon, Ibarra, Zikos, Jérôme Roten, Julie, Morientes, Chabalinonda, Adebayor, bref. Il est allé en finale. Bon, il a perdu 3-0 contre Porto de Special One Mourinho, mais bon, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Il a envoyé Chelsea dans les cordes. Il a dégagé Real Madrid de Zidane, le grand Real Madrid, avec les Ronaldo, les Figo, les compagnies, tout le monde. Deschamps, c'est quelqu'un, et je pense qu'il faut le remercier avant tout de le critiquer. Il récupère une Coupe du Monde, les gars, en 2018 avec la France. Il fait une finale de Coupe du Monde, malheureusement qu'on perd en 2022. 2018-2022, ouais, c'est 2022. Donc merci Deschamps. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais maintenant, moi j'ai des questions et on va arrêter. Maintenant que j'ai fait des compliments sur Didier, moi maintenant j'ai des questions. J'ai des questions et il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. On va revenir un peu sur ce qu'il a sélectionné. Chevalier, moi, comme j'ai dit dans l'entracte là, avant de commencer la vidéo, il a beaucoup de chance parce qu'il y a des joueurs qui sont comme on va aller à Jean Butez, j'ai pris des notes. Jean Butez de Como qui fait une saison incroyable. Como qui est 5ème de Serie A. Como ça va être compliqué. Como l'année prochaine s'il se qualifie en Europe, les gars, c'est à prendre au sérieux. C'est très très fort. Pourquoi il le sélectionne pas? Pour quelle raison? Le mec est tellement fort, il mérite en fait. C'est comme Maxence Cacré, pareil, on reste à Maxence Cacré, il enchaîne les bonnes performances avec Baturina et Nico Paz, là, qui va sûrement retourner à Madrid d'ailleurs, je pense. Pourquoi tu le sélectionnes pas? Il a pris Kamavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre Emery. Pourquoi Kanté? Pourquoi Kanté? Il est en baisse de régime, c'est plus le Kanté Prime qu'on avait. Pourquoi tu persistes? C'est quoi? Alors, peut-être que oui, peut-être qu'il pense que c'est le porte-bonheur de l'équipe. Après, je sais pas si vous avez déjà fait du sport, les gars, mais généralement, dans un effectif, je vais pas dire qu'on a des porte-bonheur, mais il y a des joueurs, vous savez,
qui ne joue pas forcément, mais qui contribue à la bonne cohésion et l'entente du groupe. Donc peut-être que Kanté en fait partie, je ne sais pas, je suis pas coach, je ne vois pas ce qui se passe à Clairefontaine ni dans les vestiaires, mais je me pose des questions, il y a des joueurs qui ne sont pas pris. Adrien Truffert, de Bournemouth, latéral gauche. Pourquoi prendre Lucas Hernandez? Pourquoi? Truffert est très fort. Voilà, donc il a toujours pas sa place. Comment il s'appelle de Lens là? Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui fait une saison incroyable. Donc c'est-à-dire que tu prends Jonathan Klaus, il y a 3-4 années en derrière, 3-4 années en arrière, tu le lances. Alors qu'il a la trentaine, tu le lances quand il joue à Lens. Tu le sélectionnes. Et là, t'as Mathieu Hudol qui fait la même chose du côté gauche, à Lens. Et tu le prends pas. Pourquoi? Et tu t'obstines avec les Hernandez, Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Hernandez? Lâche-les un peu. Qu'est-ce qu'ils ont quoi? Ils ont des vidéos de toi? Ils ont des photos de toi? Ils t'ont vu sur Epstein, là, Lille, je sais pas quoi, là? Lâche-les, les deux. Ils jouent, mais Lucas Hernandez, il joue pas. Il joue plus. Il joue 12 minutes. Tous les 7 matchs. Tous les mardis gras, il joue. Fais confiance à d'autres personnes, pourquoi pas, en fait. Mathieu Hudol, il fait une saison incroyable. Laisse-lui sa chance. Laisse-lui sa chance, je comprends pas. Je comprends pas. Et il y a d'autres joueurs, on va parler de Florian Thauvin. On parle de Lens. Florian Thauvin. Le mec fait une saison stratosphérique. Il a Lens comme ça. Il prend Lens, le RC Lens, comme ça, dans sa main. Et il marche. Et il marche avec RC Lens comme ça. Pourquoi tu le sélectionnes pas? Surtout que tu l'as sélectionné au dernier rassemblement, là, 4 mois en arrière. Il met son but en plus, il l'a marqué. C'est pas comme s'il avait downgrade et qu'avec Lens depuis il est dégueulasse. Non, il est comme ça. Et tu le prends plus. Pour quelle raison? On sait pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Kolo Muani. Pourquoi tu t'obstines avec Kolo Muani? Kolo Muani, il va jouer, il va aller en championship. Voilà. Tottenham, ils vont descendre. Kolo Muani, cette année, c'est 5 buts. 5 buts. Et donc, les gars, on va se poser une question. On va se regarder droit dans les yeux, je vous regarde. Est-ce que Kolo Muani mérite d'être sélectionné en équipe de France après sa saison? Vous avez la réponse. Non, non, il mérite pas. Pourquoi tu le prends? On sait pas. Voilà, il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses dont on n'est pas au courant. Et j'aimerais bien l'être, en fait. Pourquoi tu prends des joueurs et pourquoi tu t'en prends pas d'autres? Ça, je sais pas. Kefren Turam, qui fait une bonne saison avec la Juventus, même s'il a été fautif contre Galatasaray, il a fait pas mal d'erreurs. Mais Kefren Turam, c'est fort aussi. Pourquoi tu le prends pas? Tolisso. Je pense que Tolisso, de toute façon, il a. Tolisso, lui, je pense que c'est sa tronche. Il doit être allergique à sa tronche, je pense. Dès qu'il voit, il doit tousser. Il doit avoir mal au sinus, il doit avoir mal quelque part. Tolisso, il peut pas, je sais pas. Tolisso peut mettre même 703 buts dans la saison, il ne le prendra pas. Il dira, ouais, mais c'est parce que. Ouais, non, vous savez, Tolisso, oui, il a mis 703 buts, mais avec les astres, je le sens pas, il peut pas s'intégrer dans l'équipe. Vous savez, là, en plus, la lune, elle tourne pas dans le bon sens, et le soleil, il tourne comme... Mais non, mais gros, mec, c'est quoi? Faut qu'il fasse quoi, Tolisso? Je suis pas lyonnais, hein, je m'en fous, hein. Mais c'est juste que là, c'est flagrant, en fait. Faut qu'il fasse quoi, Tolisso, pour être sélectionné? Il veut vers quoi de plus? Il peut rien faire de plus. Malo Gusto, oui, Kaloulou, Konoté, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des choses que je comprends pas. Akliouche qui fait... Alors Akliouche, par contre, il commence à être très chaud, lui, hein. Je sais pas ce qu'il a. Cette année, c'est très très fort. Cherki, on en parle même. Cherki, c'est un joueur qui me... Oh, les gars, on a vraiment de la chance d'avoir un vivier offensif pareil. Et on parle même pas de Barcola, hein. Barcola qui s'est blessé, là. Mais il y a Akliouche, Cherki, Dembélé, Désiré Doué, Ekitike, qui s'est blessé malheureusement. Kolo Muani, je le compte pas, faut arrêter. Kylian Mbappé, Olysée aussi, c'est ce qu'il fait du côté de Bayern, c'est beaucoup trop fort. D'ailleurs, le Bayern, moi j'ai un peu peur cette année, hein. Je pense qu'ils vont prendre la LDC. Ils font flipax, hein. Le Bayern, ça fait flipax, hein. Harry Kane là, Olysée, non, c'est solide. C'est très solide. Mais Deschamps, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ses choix. Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi il s'obstine avec Kanté? Citez-moi une raison en fait. Une raison.
Alors après, oui, c'est facile de parler. Je suis sur ma chaise, je vois pas les entraînements, je vois pas tous les matchs, bien sûr. Je vois pas ce qui se passe. Ok. Mais pourquoi Kanté? Kanté qui a été un des meilleurs joueurs il y a 4-5 ans en arrière, qui était pour moi top. Pour moi, il était top 3 Ballon d'Or il y a 4-5 ans en arrière, Kanté. Beaucoup trop fort. Mais là, c'est plus le même. C'est plus le même. C'est juste plus le même, quoi. Donc encore une fois, je vais me répéter, Deschamps fait des choix qui sont suspects. Il y a des joueurs qui ne sélectionnent pas. Je comprends pas pourquoi. Et voilà, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qui vous aurez voulu voir dans l'équipe de France. Qui aurait pu avoir sa chance et qui malheureusement ne fait pas partie de cette équipe, de cette sélection. Et voilà, on n'oublie pas le petit. On s'abonne à la vidéo si ça vous a plu. On like. Et puis voilà, je vous laisse sur ça les gars. À la prochaine et vivez en paix.